Et en termes de provenance, on a eu toute cette question qui est une question d'actualité, de savoir si on utilisait un bois qui est labellisé en bois local. On a plusieurs labellisations possibles actuellement. Les bois des Alpes, à l'époque, l'AOC Bois de Chartreuse n'existait pas encore, mais on avait les bois qualité de Savoie. On avait bois des Alpes, du moins, qui était dessus, avec un cahier des charges qui est assez strict et qui a ses raisons d'être et qu'on utilise par ailleurs sur d'autres projets. Mais sur celui-ci, on voulait plutôt essayer de partir d'une approche de bon sens en se disant on va raconter l'histoire du bois depuis la forêt jusqu'au bâtiment. Et donc dans le cahier des charges, contractuellement, on a demandé aux entreprises, différentes entreprises qui ont été sollicitées pour établir un devis, de nous dire comment elles voyaient leur approvisionnement de bois, sachant que nous, on souhaitait un approvisionnement de massifs locaux, transformés par des scieries locales, et on leur a demandé du coup de nous dire qu'est-ce qu'elles proposaient, et par ailleurs de prévoir dans leur chiffrage d'avoir cette traçabilité. Et ça nous a permis sur le bois, donc le bois de structure, l'ensemble du bois de structure, on sait qu'il a en l'occurrence été coupé à Tess sur le massif de Beldon. On connaît le numéro de la parcelle, on sait quand il a été coupé. Tout ça, ça fait l'objet du cahier des charges dans lequel on demande en fait toutes ces choses-là. On sait qui sont les propriétaires. Ce bois ensuite, il est descendu au Versou à la scierie Barthélemy, qui est une scierie dans le Grésivaudan qui exploite beaucoup sur Tess. Il a été coupé et il a traversé la vallée de l'Isère pour aller chez l'entreprise B3D, donc du coup, qui a eu B3D Construction, qui a eu le marché de charpente et couverture, qui a donc fait sécher ce bois, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, environ 3 à 4 mois, qui a pu le faire parce qu'on a pu anticiper en fait ces questions de commande de bois et laisser le temps à ce séchage naturel de se faire. Et qui ensuite a taillé l'ensemble des treillis et puis des poutres et des treillis là-dessus et du chevronnage. Parce que là, on a poutres, treillis qui sont les éléments principaux et ensuite du chevronnage bois également en massif. Et ensuite, il est venu depuis la terrasse, donc là où il y a l'atelier de B3D, jusque sur le chantier à Échirolles. Donc on a un trajet dont on peut raconter l'histoire en fait et ensuite on n'a pas forcément amené des calculs par exemple d'analyse de cycle de vie ou on n'a pas voulu se mettre dans un carcan un peu trop compliqué au niveau labellisation, qui impose notamment des taux de séchage très stricts, des traçabilités, le paiement de personnes qui viennent aussi vérifier cet ensemble de choses. Donc c'est quand même quelque chose de déclaratif. Après, il faut bien comprendre que l'ensemble des entreprises dont on parle, c'est des entreprises qui se connaissent, qui travaillent au jour le jour. Je dirais que les personnes qui pourraient avoir l'envie de tricher, ça se connaît vite en fait. Donc on essaye plutôt de travailler sur la question du bouche à oreille. Moi je connais dans mon village, j'ai des amis avec qui je bois des coups qui sont des livreurs de chez Barthélemy ou d'autres cirés à côté. Donc en fait les dessous des entreprises, on les connaît en fait assez naturellement par le bouche à oreille local. Voilà. Donc on a plutôt parié sur ces questions-là que plutôt sur un label. Et les entreprises ont vachement joué le jeu parce qu'en fait c'est quelque chose qu'elles font assez naturellement et on est plutôt allé les chercher. Elles ont répondu et on a produit un cahier des charges qui font qu'on a eu des entreprises qui étaient sensibilisées à tout ça et qui ont répondu dans ce cadre-là. Donc là on est sur un marché privé sur ce projet-là puisque le centre village de santé est sous statut associatif. Donc on était assez plus libre au niveau contractuel, mais on s'est quand même basé à la fois pour la maîtrise d'œuvre et ensuite avec les entreprises sur une typologie marché public de type loi MOP. Et ça nous a permis, donc c'est des procédés qu'on avait déjà commencé à essayer sur d'autres projets, mais de réutiliser le processus qu'on avait mis en place en termes de provenance de bois local et de caractérisation des spécificités constructives bois sur des marchés publics. Donc un an après, là, sur l'agglomération grenobloise, dans le cadre d'un marché public pour un centre de loisirs dessus, où là, on ne peut pas en fait imposer aux entreprises, dans le cadre de la libre concurrence, la provenance de leurs matériaux, ou en tout cas que ce soit un label type Bois des Alpes ou je ne sais quoi. Donc on a repris un peu cette même typologie en essayant de définir un certain nombre de règles du jeu qui sont une demande locale, une demande environnementale, et de demander que dès le devis, en fait, les entreprises s'engagent à qu'est-ce qu'elles proposaient en fait, qu'est-ce qu'il y avait en regard du prix
Et bien évidemment qu'ensuite elle s'engage à produire pendant la phase chantier les justificatifs permettant de vérifier, permettant au maître d'œuvre, puisque on avait également l'exécution là-dessus et la maîtrise d'œuvre, donc nous permettant de vérifier que ce qu'elles avaient vendu était bien conforme. Voilà, donc dans un cadre de marché public assez classique, et ça nous a permis sur l'autre projet par exemple de travailler sur ce qu'on appelle la problématique des gros et des très gros bois, de faire du sciage sur quartier pour avoir c'est encore toute une autre question, mais de valoriser des bois qui sont dévalorisés actuellement, qui sont les gros et les très gros sapins en forêt, et puis d'avoir un bois qui finalement était AOC bois de Chartreuse, mais qui aurait pu être hors AOC bois de Chartreuse du moment qui justifiait d'un certain nombre de critères permettant de dire que c'est un bois local. Là, c'est quelque chose, c'est sur les contreforts de la Chartreuse, à Saint-Martin-le-Vignoux. Et donc c'est un bois de Chartreuse assez naturellement. Et donc voilà, il fallait juste on a eu exactement la même chose, un bois qui est descendu en vallée, qui a été scié, taillé en vallée, et puis qui ensuite a été posé sur le chantier. Donc c'est quelque chose qu'on a pu tout à fait dupliquer à peine un an après sur un marché public, et qu'on continue de dupliquer actuellement sur un marché aussi un peu plus gros en public également, en ayant un peu le même procédé de contractualisation avec les entreprises. Alors, en termes de structure à proprement parler, on est sur une structure poteau et treillis. Les treillis, c'est l'ensemble des parties blanches que vous voyez, c'est eux qui donnent la forme de la toiture. Donc ils ont beaucoup de hauteur statique dessus, ça nous a permis de caler des éléments techniques dans cette partie de toiture entre le faux plafond et la couverture. Et puis ils sont repris par des poteaux, là sur cette façade on en a trois, on en a un à l'angle, un qui se trouve ici, et puis un à l'angle là-bas. Donc ça nous permet de passer en treillis. Là, on a des portées qui sont assez moindres. De l'autre côté, on arrive jusqu'à des portées de 11 ou 12 mètres à peu près. Donc on sert de la hauteur qui a été libérée par l'architecture pour passer une grande hauteur statique, donc avoir un peu moins de bois dessus. Les treillis se trouvent ici et ils reprennent ensuite un chevronnage qui est en bois brut, qui lui-même prend une couverture bac acier.